Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo, de la première vidéo du premier épisode sur Airtable. Donc du coup, sur la première version, quoi, sur le premier épisode, pardon, on avait fait en sorte de lancer un workflow. Donc si je reprends N8N, pardon, je me connecte. Donc c'était ce workflow-là, d'accord? C'était ce workflow-là qu'on avait mis en place pour du coup générer les articles. Une fois qu'on avait rentré le mot-clé, ça génère les articles. Et la suite de cet épisode, c'est de faire en sorte que quand on ajoute, donc là c'est une tâche compte qu'on avait mis, je sais pas si vous vous en souvenez, mais qui passait comment ça s'appelle, une fois par jour à minuit, d'accord? Et ben c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel enregistrement qu'on crée ici, le workflow se lance, d'accord? Donc pour ça, on a besoin d'un webhook. Donc ça sera le début du workflow, d'accord? Donc là, on va mettre un webhook ici, voilà. On va ensuite, tac, 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 alors on mettra une condition après. Ici, on a le webhook. Et l'objectif, c'est que ce workflow qui est ici lance ce webhook. Voilà. Alors pour faire ça, alors j'ai fouiné un petit peu, hein, j'ai triché un petit peu, c'est que j'étais obligé de fouiner voire même beaucoup, parce que il n'y a pas de fonctionnalité qui permet de lancer un webhook quand on fait une action spécifique. Donc vous allez voir, j'ai triché un petit peu, quoi j'ai triché. J'ai du coup regardé un petit peu avant. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, la première chose à faire, c'est d'ajouter ici, on va rajouter un formulaire, d'accord, qu'on va appeler création article. Voilà. Et ici, on va euh, garder uniquement les champs qu'on a besoin. Donc là, le titre, on n'a pas besoin. Le mot-clé, on a besoin parce qu'on va le rentrer. Ça, on n'a pas besoin. Alors, c'est pas là. Pardon, c'est là. Tac. Ça, c'est obligatoire. Donc, hop, obligatoire. Le statut, on n'a pas besoin. On cache. Voilà. Et le bouton envoyer. Et on va mettre création article. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois. Donc, on peut marquer merci. Euh, article, mot-clé inséré, parce que c'est pas article, mot-clé inséré. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. Voilà. Tac, comme ça, on peut en créer plusieurs, si on veut. Tac, là, si j'ouvre, donc on a ici, là, quand on regarde la table qui est là, donc on n'a rien. Si j'ajoute ici, par exemple, euh, euh, probiotique, allez, probiotique, on va faire basique, créer l'article, hop, ici on a bien probiotique, ici ça se rafraîchit, et on aura la possibilité de rajouter un autre mot-clé. D'accord? Donc là, ça fonctionne bien. D'accord? On l'a ici. Par contre, moi, ce que je voudrais faire, c'est que maintenant que le mot-clé soit ajouté ici, je veux que, automatiquement, quand il y a une nouvelle, quand le formulaire est rempli, ça lance le workflow qui est ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire ce qu'on appelle une automatisation, qui est là. Et l'automatisation, on va ici ajouter, quand un formulaire est rempli, d'accord? On va choisir la table en question, article, le formulaire en question, création, ok. Et puis une fois qu'on a mis ici l'automatisation, on va ajouter une action. Et c'est là où c'est dommage, c'est que Airtable n'a pas prévu de communiquer avec l'extérieur avec un quoi. À part ce qu'on a ici, hein, mais on n'a pas une intégration webhook. Ou alors je l'ai pas trouvé. Si je l'ai pas trouvé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je l'ai loupé ou pas. D'accord? Euh, du coup, comment je vais faire, c'est que je vais lancer un script. Ok? Donc ça, on a uniquement sur la version payante de Airtable, donc j'ai pris un abonnement pour tester ça. Donc quand on est ici, je trouve que c'est assez bien fait. Ça ressemble un petit peu à une UTN puisqu'on est vraiment accompagné là-dessus, d'accord? Et après avec ChatGPT, c'est parfait, d'accord? Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici on a le code et on a la possibilité ici. Alors, est-ce que... Ouais, voilà. C'est qu'on a la possibilité d'ajouter des variables qu'on peut utiliser là-dedans. Les variables, c'est ce qu'on a. Donc là, par exemple, si je veux, moi, nous, dans notre cas, ça va être, imaginons, on veut l'ID, d'accord, de la table. On vient ici, hop, on va mettre ID record, d'accord. Je rappelle l'objectif, c'est quand même
de faire en sorte que, ben, quand on remplit le formulaire, on lance un workflow qui est ici, d'accord? Le workflow qui est ici, avec les données qui sont du formulaire, d'accord? Issues du formulaire. Donc pour ça, j'ai créé un petit script, hein. Si vous le voulez, vous pouvez me le dire, je vous le mettrai, je vous le passerai dans les commentaires, d'accord? Ce petit script, donc je me suis aidé de la doc plus de ChatGPT et je vous explique à quoi ça sert. Donc là, je mets dans une variable base URL ici l'URL du webbook. Donc là, il faudra bien entendu le changer en fonction de ce qu'on a ici, d'accord? Donc là, je clique et je le remplace par là. Voilà. Ensuite, ici, on ajoute dans une variable les objets. Donc, input config, c'est ce qu'on a ici. D'accord? C'est les inputs qu'on a là. Donc, il va récupérer automatiquement tout ce qu'on a ici. D'accord? Dans un objet. Pour que c'est un objet. OK? Dans une variable. Et ensuite, il va ajouter donc là, ici, c'est une boucle qui permet d'ajouter la paire clé-valeur en paramètre de la requête. D'accord? Donc là, voilà, il est en train de faire voilà, de tout récupérer, de le mettre en paramètre ici. Et ensuite, une fois que tout a été fait correctement grâce à cette petite fonction qu'on a là, ben, on va appeler le webbook, donc l'URL qui a été ici, donc l'URL plus les paramètres. Et voilà, c'est tout. Ça fait juste ça. Alors c'est déjà pas mal, hein, mais ça c'est quelque chose voilà, qui est assez qui est dynamique. Donc là on va voir, on va mettre l'ID, hein. On va mettre ici mot-clé. On va aller chercher ici le mot-clé. Voilà. Et quand on est ici, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Tac. On vient là, on écoute, on lance. Et ici, donc là, OK. Et là, on a quoi? On a bien récupéré les valeurs. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ce qu'on peut par contre faire, bah, c'est peut-être ça en réel, hein. Tac, donc là, on vient ici. Alors, il faut que j'active là avant le workflow. D'accord? Voilà, donc il est activé, il fonctionne. Et là, on va le remplir. C'est parti. Donc là, je vais mettre test formation. On va mettre un vrai mot-clé. Euh, on va mettre un vrai mot-clé. Améliorer sommeil, par exemple. Améliorer son sommeil. D'accord? On crée l'article. Donc là, alors, je n'ai pas lancé. On va voir si ça, à mon avis, ça va merder. Bon, allez, parce que je n'ai pas lancé le webbook. Donc on va recommencer. Améliorer son sommeil. Tac, on lance et on va regarder ce que ça donne. Ok, donc ça a fonctionné, ça a bien été récupéré. Parfait. Donc là, et si je vais voir dans la data qui est là, donc on a bien ici les deux que j'ai fait. Voilà, donc je vais supprimer. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais adapter mon workflow parce que là, ce que je veux récupérer, c'est uniquement, il faut que je mette une condition là-dedans pour récupérer uniquement ceux qui n'ont pas de contenu, d'accord? Bah non, je suis bête. C'est qu'on va l'adapter en fonction de ça, tout simplement. Donc là, on n'a plus besoin de lire. Si on va lire, mais on va lire une donnée spécifique. Donc là, je vais mettre plutôt tac tac tac. Donc là, on a une petite formule qui nous permet ici. Alors la petite formule, c'est, faut pas que je me trompe parce que ça, je vais juste faire une capture d'écran pour le garder devant moi. Hop, voilà, elle est là à côté. Et je vais créer la formule. Donc là, on ouvre les parenthèses. Hop, hop. Là ici, c'est alors, on l'appelle comment? On l'appelle ici. Ah, ça mince. On l'appelle comment? C'est une bonne question. Je crois pas qu'on l'appelle ID. Je vais lire juste ça. Ah, mince, bah, il va pas le lire parce qu'il y a ça. Il y a le filtre. On va recommencer. Bah, si c'est ID tout simplement. Ok, donc là, je vais mettre tac, hop, ID, on ferme, est égal à ça. J'aurais pu. Alors, il y avait plusieurs façons de le faire, hein. Je viens d'y penser là. Soit on le fait comme ça. Je vais vous montrer, on va voir si ça fonctionne. Euh,
est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donner, filtrer par, bah, normalement ça devrait fonctionner, parce que c'est pas ça, c'est ça. OK, même comme ça fonctionne pas. Tac, invalide field by formule, message, la formule ne filtre pas, est invalide, ID, la formule. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais montre. Pourtant on a bien ID ici, et c'est comme ça que je l'ai écrit. Bon, alors on va peut-être, alors je vais juste tester quand même si je filtre par statut, si ça fonctionne. Et si là je mets done, ouais, ça fonctionne. Donc, je pense qu'on peut pas trier par ID. On peut, voilà. Donc bon, c'est pas grave parce que j'y ai pensé après, mais on peut ici pas faire ça, mais faire un get. Et ici, c'est beaucoup plus simple, hein. Pourquoi je m'embête? Ça, c'est de faire ça. Voilà. Comme ça, on récupère. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah bah oui, bah parce que j'ai supprimé. D'ailleurs, bah, peut-être que ça marche, hein, l'autre. Enfin bref. Oui, je suis bête. L'enregistrement, on l'a pas parce que, voilà. Donc là, on va faire ça comme ça. Donc là, on va lire, on va récupérer. Une fois qu'on a récupéré cette donnée-là, on la traite. D'accord? Donc là, logiquement, on a juste ça à faire. Comme modification, bah, et puis on va tester. D'accord? Donc là, hop, je mets là. Donc là, bon, la boucle, elle servira à rien parce qu'il n'y aura qu'une seule donnée. Mais logiquement, si maintenant je mets, alors je vais vérifier, là, il n'y a rien. OK. Améliorer son sommeil. D'accord? On crée. Donc là, on a bien la donnée qui est créée. Et si on a là le webbook qui va se lancer, donc là on a bien récupéré. OK. On génère le contenu. On génère. Voilà. Donc c'est fini. Et là, logiquement, si je viens là, bah, c'est parfait. Voilà, ça fonctionne bien. Ouais. Je suis assez satisfait. C'est assez rapide. Donc là, si je mets, je sais pas, euh, comment changer de voiture, hop, créer l'article. Ah, j'ai pas ajouté. Donc hein, pour le faire en production, hein, je vais vous montrer, mais ça normalement c'est assez facile. Donc là je l'ajoute en production. Donc je l'ai activé, j'ai récupéré le webbook en prod. Ici j'ai modifié mon automatisation qui est là. Éditer le code. Je le mets là. Voilà. Tac. Et du coup, ben, je crois qu'il faut le mettre là. Update. Voilà. Et on va faire. Voilà. Donc là, je vais supprimer la data. Ça, parce que ça s'est pas lancé. Hop. Voilà. Et ici, donc, changer de voiture. Comment changer de voiture? Allez, tout simplement. Hop. Créer. Et là, normalement, si je vais ici, on a le webbook qui se lance. Tac. Là, j'ai OK. Donc, c'est un workflow, quoi. C'est OpenAI, quand on a des. Comment ça s'appelle? Alors, sur le workflow que je vous donne gratuitement sur mon site, c'est un workflow qui prend beaucoup plus de temps. Là, ça a pris 17 secondes. Bon, voilà, parce que le prompt est assez basique. Mais là, on a bien l'article qui a été créé avec le contenu. Voilà. C'est assez rapide. Je trouve que c'est pas mal. Le seul point que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé de faire du script. Et le script, bon, voilà, je vous le donne. Alors, sans mentir, hein, genre, en 30 secondes, j'ai trouvé le script. Hein. C'est assez facile avec ChatGPT et avec la doc de réussir à trouver à faire un bon script. Donc voilà. Et voilà, donc voilà, ça fonctionne bien. Donc l'épisode 2 est fini. L'épisode 3, je pense que on regardera comment publier pareil en automatique sur WordPress. Voilà. Donc on lancera toujours pareil, hein, un workflow N8N. Maintenant qu'on sait comment faire pour lancer les workflows depuis Airtable vers, euh, vers N8N. Donc maintenant c'est facile, on peut presque tout faire. Donc voilà, c'est la vidéo est finie. Donc voilà, si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager hein, si vous pensez que la vidéo sera utile pour d'autres personnes. Voilà, merci, bonne journée.